Mais aujourd'hui, nous devons expliquer pourquoi ce sont des crimes contre l'humanité. Le premier point que je vais aborder, c'est de la requalification encore de crimes ordinaires en crimes contre l'humanité. Pourquoi je dis encore? Parce que pour une première fois, les juges ont utilisé l'article 28 du statut de Rome pour inculper le commandant Toumba et l'ancien chef de l'État, M. Camara. Après, ce sont les mêmes juges qui reviennent et disent non, ce sont des crimes ordinaires. Alors, pour bien comprendre que ce sont des crimes contre l'humanité, il faut parler de l'adoption du traité de Rome du 17 juillet 1990 par une centaine d'États. Aujourd'hui, il y a 124 États membres de la Cour pénale internationale. L'Arménie a été l'État qui vient de ratifier, d'être parti au statut de Rome, donc 124 États. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, le Sénégal, un pays à saluer, un État à saluer, le Sénégal a été le premier pays à ratifier le statut de Rome. Premier pays à ratifier le statut de Rome. Donc, le Sénégal, ce n'est pas une honte de copier. Ce n'est pas une honte de s'en inspirer. Ce n'est pas une honte de suivre quand ton ami a une chaussure, telle marque, que tu te battes correctement, tu es cette chaussure, honnêtement. Ce n'est pas une honte, ce n'est rien, ce n'est pas grave. Et le statut, de façon générale, est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Il est entré en vigueur. Mais pas en Guinée, d'abord. Encore. On ne va pas parler de tout le statut, il est long. Mais, il faut rappeler les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour. Ici, il faut visiter l'article 5 du statut. Il s'agit du crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et enfin, il n'y a pas longtemps, le crime d'agression. Pourquoi il n'y a pas longtemps? Parce que je ne les nomme pas. Elles se connaissent, ces puissances. Beaucoup de pays ont refusé l'affaire de crime d'agression. On sait qui agresse, qui a agressé la Libye, qui a tué Kadhafi, on connaît. Donc, mais finalement, avec le combat de la coalition mondiale pour la Cour pénale internationale et beaucoup d'États, le crime d'agression est entré en vigueur. Donc, je rappelle, Monsieur le Président, Monsieur l'assesseur, le statut de Rome est entré en vigueur le 1er juillet 2002 au plan international, africain, Asie, etc., les 5 continents. La question que je dois résoudre, quand est-ce qu'il est entré en vigueur en République de Guinée?
C'est ce qui nous intéresse surtout. D'abord, il y a une loi de ratification. C'est la loi du 20 décembre 2002. Cette loi qui a ratifié le statut. Comme les autorités en ce moment étaient intéressées à la question, la promulgation par décret, bien entendu, a été faite à la même date. Oui, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, pourquoi? Pour qu'un texte soit en vigueur, soit applicable, opposable, il faut que le texte soit porté à la connaissance du public, des citoyens, des sujets de droit. Parce que partout où il y a une société, il y a le droit. C'est que les latins disent, ibi societas, ibi jus. Jus, c'est le droit. Sinon, c'est la jungle. C'est que nous devons éviter. Donc, la dernière fois, le statut a été publié dans le journal officiel de janvier 2003. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, et nous avons fait un extrait de ce journal qui a été communiqué à toutes les parties. Je vais appuyer ça dans les conclusions de l'ancien chef de l'État, M. Camara, ou bien, je termine, M. Moussa Dadis Camara. Les avocats ont dit, effectivement, ça a été ratifié, ça a été publié. J'ai les notes devant. Donc, il n'y a plus de débat. Est-ce qu'on doit l'appliquer ou pas? Non. Et je rappelle que le statut de Rome, c'est un traité complet. Pourquoi il est complet? Parce qu'il prévoit en son article 77 les peines qui sont applicables. Mais où on va? Qu'est-ce qui reste? Tout est complet. C'est un plat qui est digeste, qu'on peut consommer. Donc le traité est applicable, est consommable et en vigueur chez nous depuis 2003. Bien. Maintenant, en Guinée, sur quelle base légale un traité entre en vigueur? Il faut régler cette question. Quel est le texte? C'est la Constitution. C'est la Constitution qui prévoit comment un traité doit entrer en vigueur. Et en ce moment, quelle Constitution nous avions? Quelle Constitution? C'est la Constitution du 23 décembre 1990. C'est celle qui était en vigueur. La Constitution élaborée au temps du fait général Lansana Conté, que son âme repose en paix et que Dieu lui accorde de pareil. Voilà, on va vous interrompre momentanément, maître. 2009 à 2024, le temps était donné aux enquêteurs, le temps était donné au parquet, le temps était donné au cabinet d'instruction, le pôle d'instruction, en vue de mener des recherches pour envoyer sur votre bureau un dossier propre, débarrassé de toute poussière,
malheureusement, dans un dossier, il y a la victime, il y a l'auteur, il y a le fait, il y a le témoin. Pour Mamadou Aliou Keïta, lorsque l'auteur démissionne, c'est le comble. Lorsque la victime démissionne, on l'a appelée qu'elle vienne. Elle a refusé de se présenter. Je ne vais pas m'attarder dessus, il y a des commentaires autour. Paul Mansa Guilabou. Il nous a réveillés, il nous a torturés, il nous a frappés. Comme élément de crime contre l'humanité, la torture. Élément de crime contre l'humanité, le viol. Élément de crime contre l'humanité, l'assassinat. Élément de crime contre l'humanité, le meurtre. Que sais-je encore? Que de noms, que de qualificatifs. Très heureusement, nous sommes devant un tribunal criminel où les choses sont concrètes. C'est l'objectivité, la preuve. C'est ce qui compte. Marcel Guilabou. Neveu du président Dadis, l'homme à tout faire du président Dadis, le commandant du camp Alpha Yallo, c'est lui qui commande tous les soldats, tout le mot. Marcel diabolisé. Au point que sa famille le rejette. Marcel Guilabou. Honorable assesseur, Monsieur le Président. Du haut de ce tribunal, je voudrais m'adresser au peuple de Guinée. Pour l'unité nationale, la paix publique, ce qui s'est passé, Monsieur le Président, a éprouvé toute la nation guinéenne. Toute la nation guinéenne. C'est ce qui s'est passé, Monsieur le Président. Mais il n'y a que la grande question que l'on se pose dans ce dossier, la faute. Il faut la déterminer. À qui la faute? D'où la faute? La faute. Pourquoi, à l'occasion de chaque manifestation dite politique, il y a mort d'homme? Pourquoi? Et là, je m'en vais interpeller la responsabilité des hommes politiques. Les Guinéens ont trop souffert. Plus jamais
Plus jamais ça. Plus jamais qu'un Guinéen meurt parce qu'il a manifesté. Plus jamais qu'un Guinéen meurt parce qu'il a l'expression politique. Plus jamais. Nous avons vu, il faut saluer le rôle des religieux, Elhadji Mohamed Saliou Camara, et le patron de l'Église. Tout le monde, tous les Guinéens devraient agir comme eux. Les politiciens devraient aussi agir comme eux. Un peu de retenue. Un peu de retenue. Comme les militaires devraient aussi observer un peu de retenue. Monsieur le Président, honorable assesseur, dans ce dossier, je ne veux pas prendre trop de temps pour attarder sur une vérité. Je ne veux pas prendre trop de temps. Je voudrais que les QG de partis politiques servent à éduquer la population. Je voudrais que les militaires eux-mêmes enseignent dans leur camp cette éducation. Toutes les institutions politiques, toutes les institutions guinéennes ont été mises à l'épreuve. C'est parti de quoi? Des vacances de pouvoir. C'était un danger. C'était un danger. Le Parlement d'alors, son mandat était expiré. Le président est décédé. Quelle solution? Est-ce la rue? Est-ce qu'il faut prendre les armes? Qu'on nous évite désormais de cela, M. Qu'on nous évite désormais qu'à la douceur, qu'on change de régime, qu'on change de président, dans la douceur, dans la gaieté, pour la paix publique. Car le peuple vous a mis devant. Le futur président de la République, ça s'apprend à la base. La maîtrise de la population, la maîtrise du public. C'est important, M. le Président. On a aussi ça. Moi, je ne vais pas me promener à la Haye. Je ne vais pas me promener à la CPI. Nous avons nos lois en Guinée qui prévoient, qui punissent les infractions. Nous avons nos lois.